Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester des produits de chez Elf. Petit disclaimer, deux petits disclaimers. Le premier, il est 7 h du matin, je pars travailler dans une demi-heure, donc je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Et deuxième disclaimer, je suis malade, ce qui explique ma voix. On passe maintenant à la vidéo. J'ai ici 5 produits de chez Elf que j'avais achetés à Londres et que je vais tester. Donc j'ai déjà fait une partie de mon make-up et je vais le terminer avec les produits que j'ai donc à tester. Je vais commencer par poudrer mon teint et pour ça j'ai la poudre Halo Glow Setting Powder que j'ai dans la teinte, il me semble que c'est translucent, non light, mais j'imagine que ça va faire l'effet d'une poudre translucide. C'est donc une poudre libre qui est quand même légèrement satinée. J'espère qu'elle va pas être trop brillante. Alors dans la poudre Givenchy, en tout cas dans certaines teintes, l'ancienne formulation, il y avait un rien de brillance, de micro-perles qui réfléchissaient un petit peu la lumière et qui faisaient de cette poudre à l'époque un très joli produit sur le teint, mais la limite entre la petite brillance qui réveille et le truc qui est un petit peu trop brillant highlighter, parfois la limite est mince. Donc j'espère que ça va fonctionner. Je replace mon anti-cerne pour pas aller fixer des plis. Je viens en vider un petit peu dans le capuchon. Je prends une petite houppette. Je viens bien tapoter l'excédent sur ma main pour pas en avoir trop, pour avoir vraiment juste ce qu'il faut. C'est un tout petit peu, ouais, il y a un côté un petit peu réfléchissant, mais on verra ce que ça donne en dessous des yeux. Alors, je me rapproche, donc ça a matifié, ça se voit, hein, j'ai vraiment les yeux cernés. Le, le réveil et le rhume, là, n'aident pas. Donc, ouais, ça a matifié, ça a bien fixé, bien flouté. J'ai pas l'impression que ce soit particulièrement très... ouais, trop lumineux. J'avais un petit peu peur, franchement, sur le dessous des yeux. Je m'étais dit peut-être que sur le dessous des yeux, ça va se voir et ça va être un petit peu trop limite métallique. Et que finalement, je vais l'utiliser comme poudre de finition. Mais je pense que ça va. Par contre, je remarque que quand je la mets ici... Ouais, là, je remarque qu'effectivement, c'est pas une poudre très matifiante et qu'il y a quelque chose... Enfin, ça matifie, mais... Il y a quelque chose aussi qui est légèrement ouais, satiné. On voit que quand on bouge, il y a un reflet, ça tombe pas complètement à plat. Ce qui est très bien, hein, en tout cas, ce qui moi, ne me dérange pas. Je vais juste vite fait prendre ce qui reste et saupoudrer très légèrement tout mon teint. Parce que là, j'ai quand même l'impression que comme j'ai des produits très douilles, que la différence entre les deux se marque. Je sais pas si vous verrez du coup le restant qu'il y a sur ma main là. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a définitivement un reflet. Il y a vraiment un côté lumineux à cette poudre. J'arrive pas à savoir si là sur mon teint, ça offre vraiment quelque chose ou pas. Je veux dire ici, j'ai quand même l'impression que mes pores sont pas particulièrement floutés. Alors elle prétend pas le faire, hein, mais c'est vrai que je pense que le côté un tout petit peu, tout petit peu lumineux peut ne pas être toujours joli. Mais écoutez, on verra ce que ça donne. Je vais de toute façon retester hein, ces produits encore et encore pour m'en faire vraiment un avis. Donc pour le teint, c'est tout ce que j'avais. On passe maintenant au sourcil. J'ai le Wow Brow Tinted Gel dans la teinte, est-ce que c'est écrit quelque part? Neutral Brown. Et donc c'est un petit mascara à sourcils comme ceci. Il y a quand même un petit peu de fibre, hein. Il y a quand même un petit peu de fibre, je le vois. On voit que c'est pas juste un mascara liquide, il y a un petit peu de fibre dedans. Alors c'est le genre de produit qui demande quand même une prise en main, hein. C'est rare que j'arrive dès la première utilisation à, à bien manipuler et à bien utiliser ce genre de produit et en faire ce que j'en veux. En temps normal, c'est pas forcément des produits qui me vont et que j'aime utiliser parce que j'aime bien avoir des sourcils un peu plus dessinés, bien délimités, bien structurés. Mais j'ai testé récemment, je l'avais mis d'ailleurs dans mes tops que vous avez dû voir il n'y a pas longtemps. J'ai testé récemment un produit comme ça de chez Anastasia Beverly Hills qui m'a vraiment convaincue. Surtout quand c'est un petit make-up comme ça où voilà, j'ai pas un make-up hyper travaillé,
hyper intense quand c'est pour aller bosser et que je veux remplir un petit peu mes sourcils, mais voilà, en soi, j'ai pas besoin qu'il soit hyper précis. Bah, ce genre de produit, finalement, en tout cas, ce produit-là de chez LVMH m'avait beaucoup plu parce que voilà, ça va un petit peu vite et ouais, l'effet naturel, un peu fluffy, m'avait plu. Après, tous les produits de ce genre sont pas égaux non plus. Mais j'en ai entendu dire du bien de ce produit en particulier, donc on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins efficace que celui de chez ABH. Il me correspond peut-être un petit peu moins dans la texture et dans la façon dont il va remplir mes sourcils. Mais bon, après une première utilisation, c'est compliqué à dire puisque je vous dis la première utilisation pour moi elle compte pour du beurre avec ce genre de produit. Enfin voilà, ça a un petit peu rempli et coloré mes sourcils. Ça en fait pas du coup un sourcil hyper net et défini. Ça en fait pas non plus un truc qui va faire que mes sourcils vont pas bouger de la journée, mais c'est pas ça le but. Le but c'est juste ouais, de les marquer un petit peu. Et pour ça, bah, ça fait ce que ça devait faire. On passe aux yeux maintenant et je vais tester un petit topper. C'est les Fine as Flag Glitter Eyeshadow que j'ai dans la teinte Champagne Showers. Alors j'en ai entendu dire plein de choses. Par moments que en fait c'était vraiment très bien pour le prix. Il y a d'autres moments que c'était pas ouf. Moi là comme ça quand je le regarde, c'est vraiment le Space Cowboy du pauvre. Hein, parce que pas dans le sens où ça coûte moins cher, parce qu'il y a des produits qui coûtent pas cher qui sont très bien. Mais c'est beaucoup moins pailleté. Il y a beaucoup moins de fines paillettes. C'est plus un topper. Et moi, ce que je recherchais, c'était l'effet un petit peu petite, ouais, fine paillette. Donc, je suis pas sûre que ce soit quelque chose. Après, c'est joli, hein, c'est joli, mais c'est pas ce que ça se prétendait être. Ou en tout cas, bon, Elf n'a pas sorti ce produit en disant regardez, c'est la même chose que Space Cowboy, hein, quand même. Même si parfois ils sont pas loin de, de dire ouvertement qu'ils dupent des produits. Donc voilà, c'est pas qu'ils avaient prétendu que ça allait être exactement la même chose, mais c'est comme ça en tout cas que ça avait été reçu sur le marché, dans la communauté de la beauté, et tout le monde s'était un petit peu. S'attendait, en tout cas d'après ce que moi j'en ai vu, on s'attendait un petit peu tous à ce que ce soit quelque chose de similaire à Space Cowboy. Et finalement, dans la teinte, oui. Dans le genre de produit, oui. Mais dans le résultat, non, pas vraiment. Après, c'est le genre de produit où, quand on travaille, quand on vient bien réchauffer comme ça entre les doigts, et quand on continue de le travailler, là, ça révèle un côté un petit peu plus pailleté. Donc, c'est pas le genre de produit, en tout cas, moi, c'est pas le genre de produit où je vais juste le tapoter un peu. Je sais qu'il faut vraiment il faut que je vienne le travailler pour que ça révèle vraiment les paillettes que je veux voir. C'est pas du tout moche, hein, on s'entend bien. Ça coûte quoi, 3 balles, je crois, un petit truc comme ça. Donc c'est vraiment pas la vie, peut-être un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est vraiment pas exagérément cher. Surtout par rapport au Space Cowboy de chez Urban Decay, le Moondust Shadow, qui en mono coûte plus de 20 balles. Par rapport au duo chez Patricia qui coûte 42 €. Alors j'ai les deux, enfin j'ai les deux. C'est de Patricia arrive. Et j'adore le Space Cowboy. En l'occurrence, je trouve que c'est les 20 balles les mieux dépensées de ma vie. C'est vraiment le fard à paupières que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je le trouve splendide, je trouve qu'il vaut le coup. Mais effectivement, on n'est quand même pas sur le même budget. Et donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus abordable et qui paraît, du coup, plus valoir le coup. Je vous dis, moi j'aime autant le Space Cowboy, j'aime autant mettre l'argent en plus pour avoir le Space Cowboy, mais si on veut juste un petit truc lumineux sur les paupières et qu'on veut mettre quelques euros, c'est joli, mais c'est pas la même chose. Ensuite, j'ai un mascara, c'est le Lash Extender. Alors, il me semble bien que c'est un mascara tubing, donc je confirmerai ça au moment où je le démaquillerai, mais je vais d'abord recourber mes cils. Les mascaras aussi, c'est vraiment le genre de produit où je trouve que c'est difficile de se faire une opinion dès la première utilisation. Ça arrive, hein. Ça arrive d'avoir des coups de cœur immédiats. Ça arrive aussi que très vite, je me dise « Ah non, j'aime pas la brosse, j'aime pas l'application ou j'aime pas le résultat. » Mais globalement, ouais, les mascaras, j'aime bien les utiliser quelques fois avant. Enfin, j'ai besoin de les utiliser quelques fois avant de me faire une opinion. Déjà pour le temps, ben voilà, comme le mascara à sourcils, de la prise en main, hein, de la brosse, parce que c'est à chaque fois un peu différent.
Et aussi parce que parfois un mascara, quand il sèche, la formulation vraiment change en fait. Et parfois ça peut tout changer. Et un mascara qui, en première utilisation, les 2 premières semaines, peut être beaucoup trop mouillé et pas du tout me convenir et j'en fous partout et le mascara me va pas. Quand j'attends un peu, parfois ça devient un produit absolument incroyable. Donc, tout comme le mascara à sourcils, je vais devoir le réutiliser quelques fois pour me faire une opinion vraiment bien définie. Je vais remettre une petite couche. Ok, je peux déjà dire que je l'aime bien. Je peux déjà dire aussi que je vais pas devoir attendre qu'il sèche parce que c'est pas une formulation trop mouillée. Et le stopper est vraiment bien efficace, ça retire pas mal de produits donc on risque pas non plus d'en mettre trop. Donc je peux déjà dire que je l'aime bien parce que c'est vraiment un mascara qui va bien allonger les cils et bien les séparer. Alors c'est pas un mascara qui offre du volume mais c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'il promet hein. Et j'ai pas besoin de volume tous les jours. Et en l'occurrence quand je fais un petit maquillage comme ça hyper léger au quotidien, c'est ce genre de résultat que je recherche. C'est ce genre de mascara qui vient ouvrir le regard, qui vient bien définir et allonger les cils, mais qui est pas épais et qui les fait pas retomber. Et là, vraiment, là, ok, j'aime bien. Et enfin, pour les lèvres, j'avais 2 produits parce que j'avais aussi une huile à lèvres. Mais aujourd'hui, je vais tester ce produit qui en fait était offert. Donc de base, c'est même pas un produit que je pensais acheter. Et puis finalement, comme j'ai reçu un cadeau et que la teinte me disait vachement bien, je vais tester celui-ci. C'est le Pout Cloud Lip Plumping Pen. C'est le même genre de produit que les tartes là que tout le monde a, dont tout le monde a fait un dupe. Avant ça, je vais mettre un crayon à lèvres et je vais prendre celui de chez NYX. C'est la teinte Nude Truffle que je vais quand même tailler un peu avant. Et maintenant, c'est parti pour le lip pen. Donc, on en fait sortir un peu, pas trop parce qu'on ne sait pas le rentrer après. Ça, c'est un noix de coco. Une jolie teinte. J'aurais peut-être dû mettre un liner plus foncé finalement. Je sais pas. C'est une jolie teinte. C'est un produit qui est légèrement mentholé. Je sens. Il me semble que c'est un goût de coco qu'il y a derrière. Mais effectivement, oui, il y a le côté un peu mentholé qui va rafraîchir et qui va aider à pulper les lèvres. Comme celui finalement de chez Tarte. Donc le résultat est joli. Il est agréable à appliquer, à porter. Maintenant, voilà, c'est le genre de produit qu'on voit beaucoup. Je peux pas dire que celui-là en particulièrement sort du lot et où je me dis waouh, c'est vraiment une découverte. Mais en l'occurrence, si on a envie de tester ce genre de produit, ce genre d'applicateur avec un click pen comme ça et qu'on n'a pas envie de mettre 25 balles, voilà, je pense qu'on trouvera son bonheur. Ils ont quand même pas mal de teintes en plus, il me semble. Donc, c'est un très joli produit pour les lèvres. Rien d'extraordinaire non plus. Et voilà donc le résultat avec quelques produits Elf, les produits donc que j'avais achetés à Londres et que j'avais envie d'essayer. Comme d'habitude, hein, là c'est vraiment une vidéo première impression, mais je vais continuer à les tester de mon côté. Et puis je reviendrai vers vous à la fin du mois pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!